La bauge traditionnelle est généralement mise en œuvre sans coffrage. La plasticité du matériau, la présence des fibres permet d'empiler les modes de bauge et de façonner le mur sur une hauteur limite définie par la qualité de la terre, la plasticité du mélange, la largeur du mur. L'absence de coffrage nécessite souvent de monter le mur débordant de son aplomb définitif et de le retailler après un court temps de séchage. Ce travail est particulièrement pénible et long, notamment s'il constitue la finition du mur. Le coffrage de la bauge est compliqué. Le mélange durcissant par évaporation et non par réaction chimique comme pour le béton de ciment, la peau des coffrages habituels empêche l'évaporation qui serait nécessaire. Par ailleurs, l'effet de succion de la bauge sur une surface plane comme le contreplaqué du coffrage rend très délicat un décoffrage, même immédiat, sans risquer de déformer le mur mis en œuvre. La terre allégée, quant à elle, ne peut être mise en œuvre qu'à l'aide d'un coffrage. Même si le mélange en séchant gagne en cohésion et adhérence, il ne peut se façonner comme la bauge, la quantité de terre à l'état liquide ou visqueux étant trop faible pour coller efficacement les fibres. Avec Cobb-Bauge, la mise en œuvre simultanée d'un mélange a priori peu adapté au coffrage et d'un mélange le nécessitant a engendré une réflexion sur cette question du coffrage. Nous avons opté pour une adaptation des coffrages habituellement utilisés pour le béton de ciment, permettant ainsi une mutualisation des outils et des savoir-faire existants. La peau de contreplaqué a été remplacée par un cadre métallique recouvert d'un grillage soudé. Cette peau ajourée offre peu de surface de contact, facilitant ainsi un décoffrage relativement rapide. Elle permet également, tant à la bauge qu'à la terre allégée, de commencer à sécher et durcir alors que le coffrage reste en place. Les coffrages pour Cobb-Bauge seront montés de manière à assurer une progression horizontale. Il n'est pas possible de mettre en œuvre l'intégralité d'un pan de mur, le grillage ayant tendance sur le long terme à empêcher le tassement de la terre qui se produit. Tout au plus, une hauteur de 1,20 m, 1,40 m correspondant à la superposition de deux banches de 75 cm de hauteur est envisageable. Mais une progression linéaire reste plus appropriée. Les coffrages sont positionnés de manière à pincer le soubassement ou la levée inférieure, ce qui définira donc la largeur de la base du mur. Les tiges de serrage basses peuvent poser directement sur cette partie inférieure. Les réglages de verticalité et d'horizontalité restent nécessaires pour assurer la bonne exécution des ouvrages. Les coffrages doivent être bridés correctement sur les côtés par des étais tirant-poussant. Le chargement de la bauge pouvant se faire en déversant directement le godet dans le coffrage, celui-ci peut recevoir une masse de bauge conséquente de façon assez brutale, ce qui peut faire bouger les aplombs. Des écarteurs en bois sont à positionner en partie haute, en parallèle des tiges de serrage, pour définir et régler l'épaisseur du mur, en serrant légèrement la partie haute du coffrage contre ces pièces. Elles pourront être retirées dès la moitié du coffrage rempli. Les tiges de serrage n'ont pas besoin d'être protégées comme dans le coffrage du béton. La terre ne fera pas de prise et de réaction chimique autour du métal, et les tiges sont en général retirées avant le séchage complet de la terre. Simplement tapées à l'aide d'un maillet ou d'une massette, elles pourront ensuite être aisément tirées. Il est préférable de progresser en hauteur avec 2 jeux de coffrage. Une fois les 2 jeux remplis, il est possible de démonter le premier et de le repositionner aisément sur le deuxième. Cette alternance des coffrages facilite leur mise en place et leur réglage. Mais cela oblige à laisser les coffrages en place plus longtemps, ce qui ne permet plus de retravailler la surface de la bauge après décoffrage étant donné qu'elle aura séché.